Tu as des enfants, un conjoint, des biens immobiliers, des placements, et tu te dis que la succession c'est un sujet pour plus tard, que ça ne te concerne pas encore. Sauf que je vais te montrer dans cette vidéo que si tu t'en occupes pas maintenant, ça va te coûter des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros plus tard à ta famille. Je m'appelle Nikita et je suis dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine, et c'est un sujet que j'aborde avec chaque client. Et le constat que je fais, c'est que la majorité n'y ont jamais pensé. Et très souvent, j'ai constaté que ce sont les mamans qui y pensent en premier à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais te montrer les principaux problèmes liés à la succession que je rencontre régulièrement. Et surtout les solutions concrètes, comment y remédier. On va parler immobilier, financier, un point de protection de couple que beaucoup de conjoints ignorent. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la succession, ça s'anticipe. Ça ne se prépare pas quand on est vieux, ça se prépare le plus tôt possible, parce que le plus tôt tu vas commencer, plus tu vas économiser. Et dans ce cas de figure, tu vas protéger ta famille. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois y penser maintenant. C'est le sujet que beaucoup repoussent. J'entends des « on verra plus tard »,« pour l'instant ça ne me concerne pas, j'ai rien à transmettre ». Et pourtant, dès que tu as des enfants, un conjoint, des projets, tu commences à avoir certains investissements en immobilier, en financier, la succession devient un sujet très réel. Si tu ne le prépares pas, voilà ce qui peut se passer. En cas de décès, tes enfants, ils vont hériter de tout ce que tu as, mais par contre, ils vont devoir payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et souvent, ça se finit par des ventes forcées que les enfants ne peuvent pas assumer parce qu'ils n'ont pas la trésorerie suffisante pour payer ces droits de succession. Au final, le patrimoine familial que tu as construit ne reste pas du tout dans la famille. Et si tu penses que mais aujourd'hui je n'ai pas grand chose donc je n'ai pas besoin de penser à la transmission, eh bien à partir du moment où tu as un ou deux biens immobiliers et que tu commences à avoir un peu de placement financier, la question de la succession doit se poser automatiquement. Parce que si, tu es déjà concerné. Et pour te donner un exemple, je vois des familles qui arrivent dans mon cabinet et qui ont déjà commencé à accumuler des biens immobiliers, ça représente environ 500 000 euros, et qui ne se sont jamais posé la question de la succession. Et quand on fait le calcul et que je leur montre combien leurs enfants vont devoir payer pour récupérer leurs biens immobiliers ainsi que les avoirs financiers qu'ils ont de côté et leur épargne, c'est tout de suite le choc. Et surtout c'est un choc quand je leur montre combien est-ce qu'ils auraient pu économiser s'ils commencent à y réfléchir assez tôt. Au final, on revient toujours à cette même problématique qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Plus t'attends, plus ça va coûter cher pour toi et ta famille. Maintenant, avant de penser aux prochains investissements que tu vas faire, pose-toi une question. Demande-toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à comment est-ce que je vais transmettre déjà tout ce que j'ai actuellement comme investissement, comme patrimoine? Si la question est non, c'est que tu n'as encore rien préparé, ça veut dire qu'avant de passer à la suite, essaie déjà de te renseigner comment est-ce que tu vas faire pour transmettre ce que tu as déjà. Maintenant que tu comprends pourquoi c'est urgent, je vais te montrer les solutions. Et on commence par le volet le plus lourd, l'immobilier. Parce que c'est souvent là que les frais de succession explosent. Si tu veux savoir où tu en es dans la préparation de ta succession et quels sont les leviers que tu peux utiliser et enclencher pour toi, je t'offre une consultation de 30 minutes. On regarde ta situation ensemble, on fait un bilan et je te dirai quels sont les leviers que tu peux utiliser dans ton cas de figure. Clique sur le lien dans la description pour réserver ta consultation. Transmettre l'immobilier de son vivant. Quand la famille détient des biens immobiliers, c'est souvent le plus lourd pour transmettre lors de la succession. Parce que l'immobilier vaut cher et les droits de succession sont calculés dessus. Alors l'enjeu, ça va être de transmettre de ton vivant pour pouvoir réduire la facture des frais de succession lors de ton décès. La première chose à connaître, c'est le mécanisme des donations. Chaque parent peut transmettre jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 15 ans, puisque c'est un mécanisme qui se régénère automatiquement tous les 15 ans. Donc le plus tôt tu commences à l'utiliser, et le plus tu pourras l'utiliser dans ta vie. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on transmet concrètement? Eh bien la méthode 1, ça va être très simple, ça va être une donation d'argent en direct. C'est-à-dire que tu vas prendre une somme d'argent et tu vas donner avec un abattement de 100 000 euros directement à ton enfant. C'est simple, c'est efficace, ça veut dire que tu auras déjà transmis une certaine somme d'argent à ton enfant. Ensuite, il y a un deuxième mécanisme qui s'appelle le démembrement de propriété. Et c'est un outil qui est très puissant. Il faut savoir que quand tu détiens un bien immobilier, ça veut dire que tu détiens la pleine propriété. Cette pleine propriété est divisée en deux. Il y a l'usus, donc c'est l'usufruit, on appelle ça, et il y a la nue propriété. Ça veut dire que l'usufruit permet de pouvoir jouir du bien, en tout cas pouvoir percevoir des loyers, pouvoir vivre au sein de ce bien, et la nue propriété permet simplement de le détenir. Donc on ne perçoit pas les loyers et on ne peut pas vivre au sein justement de ce bien immobilier.
Alors concrètement dans cette méthode, tu peux donner la nue propriété de ton bien immobilier à tes enfants et tu conserves l'usufruit pour pouvoir habiter dedans ou bien percevoir les loyers. L'avantage c'est que quand tu vas donner la nue propriété, la valeur de cette nue propriété va être inférieure au prix du bien total, puisque ça va dépendre de l'âge à laquelle tu vas transmettre justement cette nue propriété à tes enfants. Je te mets un tableau pour que tu puisses voir le coût que ça peut représenter en fonction de l'âge auquel tu veux donner la nue propriété ou bien tout simplement la valeur de la nue propriété et de l'usufruit. Donc concrètement, en utilisant ce mécanisme, tu vas réduire la part taxable qui était prévue au départ lors de la succession, sauf que en anticipant, tu vas pouvoir donner de ton vivant déjà une partie de ton bien immobilier, donc la nue propriété, et ce qui fait que tu vas pouvoir réduire cette part taxable et transmettre beaucoup moins cher en utilisant justement l'abattement qui t'est offert par l'État de 100 000 € tous les 15 ans par enfant. Et à ton décès, tes enfants vont pouvoir récupérer l'usufruit, donc au final la pleine propriété va se reconstituer gratuitement et ça veut dire que tes enfants vont pouvoir récupérer le bien entier mais en ayant payé beaucoup moins cher. Ensuite, la troisième méthode, c'est la SCI familiale. Ça veut dire que tu crées une SCI, tu vas intégrer tes biens immobiliers au sein de cette SCI et tu vas mettre tes enfants comme associés dans cette SCI. Ça veut dire qu'ils vont détenir des parts de la SCI et ces parts, tu peux également les démembrer avec le mécanisme qu'on a vu dans la méthode 2. Ça veut dire que tu vas combiner et un avantage pour le démembrement et de la structure sociétaire. Clairement, c'est l'outil le plus complet pour pouvoir organiser la transmission de son patrimoine immobilier au fur et à mesure de son temps. Je vais te donner un exemple concret. Récemment, j'ai accompagné un couple qui avait un patrimoine immobilier de 600 000 € et tant qu'ils n'avaient rien prévu pour la succession, les enfants auraient dû payer 80 000 € pour pouvoir récupérer les biens lors de la succession. Et en mettant en place le démembrement, une SCI, donc en démembrant les parts de la SCI, on a utilisé les abattements de 100 000 € par enfant par parent et on a réussi à réduire les droits de succession à quasiment 0 €. Et en plus de ça, on a créé une stratégie intergénérationnelle puisque les enfants vont pouvoir déjà récupérer par la suite le patrimoine familial et ce patrimoine que justement cette famille a constitué pendant des années va rester dans la famille. Et c'est pas l'État qui va le récupérer et ce patrimoine va pouvoir rester dans la famille. Et en plus de ça, ça va faciliter la préparation de leurs futurs projets. Alors si tu détiens un bien immobilier, pose-toi toujours ces questions. Est-ce que j'ai utilisé mes abattements pour la donation ? Est-ce que la structure dans laquelle je détiens mon bien est bien adaptée à mes projets futurs et est-ce que c'est optimisé en termes de succession? Et si la réponse est non, ça veut dire qu'il y aura des économies à aller chercher dans ces deux cas de figure. L'immobilier, c'est la partie la plus visible. Mais il y a un autre volet que beaucoup de gens oublient et qui peut pourtant représenter des sommes énormes, c'est le volet financier. Et là, il y a un outil en France qui est absolument formidable pour préparer sa transmission. Le volet financier, l'assurance vie, le compte titre et les clauses bénéficiaires. Quand tu détiens de l'argent sur ton compte courant, tes livrets, ton PEA, ton compte titre, tout cet argent va rentrer dans l'actif successoral. Et au fil du temps, ça peut représenter des sommes importantes. Si tu ajoutes toutes ces sommes à l'immobilier, la facture des frais de succession peut être très vite très importante. Ce qu'on va voir, c'est le principe de l'assurance vie. C'est un outil formidable que nous avons en France. L'assurance vie permet de transmettre pour tous les versements effectués avant les 70 ans jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans frais de droit de succession. Au-delà de ce montant, il y a une taxation qui va s'appliquer, mais qui reste tout de même légère. Pour les versements effectués après les 70 ans, l'abattement global sera de 30 500 €. Et là, il y a un point clé qui est très important. Tout cet argent qui est mis en place dans une assurance vie sort de l'actif successoral. Ça veut dire que tu peux transmettre une somme très importante à des bénéficiaires sans que ça entre dans le calcul des droits de succession classiques. En plus, au sein de cette enveloppe, tu fais travailler ton argent en fonction de ton profil. En plus, au sein de cette enveloppe, tu fais travailler ton argent. Et tu peux l'adapter en fonction de ton profil de risque. Ça veut dire que tu sois un profil prudent ou bien même dynamique, tu vas pouvoir trouver ton bonheur justement au sein de cette enveloppe. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir profiter de l'effet des intérêts composés qui va pouvoir te permettre de générer un capital plus important au fil du temps et qui va te permettre de faire travailler ton argent sur la durée. Et il y a un point important, c'est la clause bénéficiaire.
Parce qu'il faut savoir que dans chaque contrat d'assurance vie que tu vas mettre en place, il y aura donc cette fameuse clause bénéficiaire où tu vas devoir désigner la personne qui va recevoir l'argent de cette assurance vie. Et c'est un point que je vois qui est souvent trop bâclé. La clause bénéficiaire, c'est elle qui détermine à qui va l'argent. Et si elle est mal rédigée ou elle n'est pas mise à jour, l'argent peut aller aux mauvaises personnes ou même générer des situations compliquées. Il faut absolument penser à la revoir régulièrement pour être sûr qu'elle est toujours adaptée à ta situation actuelle et à tes futurs projets. Il y a une autre stratégie qui concerne le compte titre ordinaire et quand on le cumule avec la donation. C'est une approche qui est très intéressante. Les parents vont pouvoir ouvrir un compte titre ordinaire à leur nom. Ils vont faire fructifier l'argent au fil du temps. Au 18e anniversaire de l'enfant, ils font une donation du compte titre ordinaire en utilisant l'abattement des 100 000 euros. L'avantage, c'est que la donation purge entièrement les plus-values. Ça veut dire que l'enfant va recevoir le compte titre ordinaire avec le portefeuille sans devoir payer des plus-values supplémentaires. Le cadre fiscal de l'assurance vie reste tout de même plus avantageux pour la transmission, mais le compte titre ordinaire a un univers d'investissement qui est plus large. Il permet d'aller chercher des actifs qu'on ne peut pas avoir spécialement dans l'assurance vie. Mais attention, les deux outils sont très bons et peuvent très bien se compléter dans une stratégie. Et je vais te donner un exemple concret d'un couple qui est venu me voir et qui avait des investissements financiers à hauteur de 300 000 euros sur des PEA, des livrets et aussi un peu de compte titre. Donc au final, en ayant fait les calculs concernant la succession, tout cet argent rentrait dans l'actif successoral. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalloué progressivement certains fonds vers une assurance vie. On a rédigé la clause bénéficiaire pour répondre à leur projet. Et au final, on a réussi à sortir plus de 200 000 euros de l'actif successoral. Cette opération a permis à leurs enfants de pouvoir économiser des dizaines de milliers d'euros en frais de succession. Et il y a un dernier point, qui est un geste simple mais que beaucoup de couples oublient, et si tu es pacsé, qui peut littéralement protéger ton conjoint. Le troisième volet, ça va être le testament. Le testament, c'est un sujet qui paraît vieux jeu, mais c'est un outil de protection essentiel. Il y a un cas précis que je vois beaucoup trop souvent dans mon cabinet. Quand un couple pacsé achète un bien immobilier ensemble, beaucoup pensent qu'ils sont protégés comme s'ils étaient mariés. Mais c'est complètement faux. En cas de décès de l'un des deux, la part du conjoint décédé ne revient pas automatiquement au conjoint survivant. Partagé avec la famille du défunt, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines. Et dans ces cas de figure, ça peut ne pas bien se passer du tout. Tu t'imagines, toi, être en colocation forcée avec ta belle-mère? Et pour résoudre ce problème, la solution est très simple. Il faut faire un testament croisé. Chacun des deux conjoints rédige un testament qui lègue sa part au conjoint survivant. C'est un geste qui est très simple et très rapide à faire, mais qui change complètement tout pour la protection du conjoint. C'est-à-dire que si tu es pacsé et tu envisages ou tu as déjà un bien immobilier, j'imagine que le notaire a dû sûrement te le dire, mais il faut absolument que tu penses à protéger ton conjoint en rédigeant un testament croisé pour pouvoir s'assurer que, en cas de décès, que tout soit prévu et éviter que ton conjoint se retrouve dans une difficulté. Voilà les 3 volets. Et si tu retiens une chose de tout ça, c'est que le plus gros risque en succession, c'est de ne rien faire. Parce que chaque année qui passe sans préparer ta succession, c'est tout simplement de l'argent que tu perds chaque année. Puisque c'est ta famille qui va devoir le payer. Alors si tu dois retenir une chose, la succession, c'est pas un sujet que tu dois remettre à plus tard, mais il faut que tu y penses le plus tôt possible. Plus tu vas t'y prendre tôt, plus ta famille va pouvoir économiser. Et malheureusement, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Et entre tous les outils qu'on a vus dans cette vidéo, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à toi pour pouvoir faire économiser des milliers d'euros à ta famille. Surtout pouvoir créer une stratégie intergénérationnelle pour que ta famille puisse garder les biens et tout votre patrimoine familial au sein de la famille et non pas devoir le vendre justement pour payer des frais de succession. Sur cette chaîne, j'aide les familles à prendre des meilleures décisions financières pour développer, structurer et transmettre leur patrimoine. Alors n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour te poser tes questions. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.